Allah nous a placés sur terre pour nous tester et tous les êtres humains vivront des épreuves. Et on pourrait se dire que si on croit en Allah et qu'on fait le bien, il nous récompensera en nous épargnant et en nous éprouvant moins que les autres. Mais c'est en fait tout l'inverse. Les prophètes étaient les plus proches d'Allah et c'était aussi les plus éprouvés. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit quand Allah veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve. Et il nous dit que le degré de l'épreuve correspondra au niveau de foi du croyant. Et en entendant ça, on pourrait se dire qu'on ferait mieux de pas trop augmenter notre foi pour éviter d'être éprouvé. Mais premièrement, Allah peut nous éprouver par du mal ou par du bien. Et deuxièmement, notre foi est à la fois une cause de nos épreuves, mais c'est aussi la plus grande arme pour les affronter. Et même si nos épreuves seront certes plus grandes, notre force pour les gérer le sera aussi. C'est comme si tu demandais à un bodybuilder de soulever 100 kg et à un enfant d'en soulever 20. La charge du bodybuilder est plus grande, mais il est aussi beaucoup plus capable de la supporter. Et dans le Coran, Allah nous donne une phrase puissante à prononcer et à mettre en application quand un malheur nous touche. Il dit « Ceux à qui on disait les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela a accru leur foi. » Et ils dirent « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. » Allah nous suffit parce qu'il est capable d'apaiser nos cœurs et de les renforcer. Et Allah nous suffit parce que c'est lui qui nous a mis dans cette situation et c'est lui qui peut nous en sortir. Et même si on peut chercher de l'aide auprès des gens, rien ne vaudra jamais l'aide d'Allah. Quand on a des problèmes d'argent, on aimerait connaître un millionnaire pour qu'il nous vienne en aide. Et quand on se sent seul, on aimerait trouver quelqu'un qui nous comprend et qui se soucie de nous. Mais Allah est à la fois plus riche que tous les millionnaires du monde réunis, et plus aimant et plus proche de nous que n'importe quel ami. Et le problème est qu'on manque de patience et que nos plans sont directs et simplistes, alors que ceux d'Allah sont plus subtils et plus complexes, mais qu'ils sont toujours meilleurs. Et c'est quand on finit par lâcher prise et qu'on s'en remet entièrement à lui que son aide arrive. Il dit dans le verset suivant, ils revinrent avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce, et nul mal ne les toucha. Et on doit se souvenir que la miséricorde d'Allah est infinie. Même ceux qui combattent sa religion reçoivent leur subsistance et vivent des moments de bonheur. Et il n'y a donc aucune chance qu'il abandonne ceux qui croient et qui placent leur confiance en lui. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.